Mais bonjour tout le monde, bienvenue à ce compte-rendu de deux réunions, soit celle du mois de juillet et celle du mois d'août. On va commencer avec celle du mois de juillet, étant donné que nous n'avions pas de disponibilité en juillet pour faire le compte-rendu à la télé communautaire. Aujourd'hui, on fait les 2 mois. Donc, à la réunion du mois de juillet, c'est tenu le mardi 8 juillet. Suite à l'adoption de l'ordre du jour, nous avons adopté le procès-verbal de la réunion du 10 juin. Ensuite de ça, nous avons aussi, on se souviendra que le camion, nous avons un gros camion qui avait passé au feu au mois de mai. Donc, nous avons adopté l'indemnité qui nous a été offerte par la Mutuelle des municipalités du Québec, donc nos assureurs, pour un montant, ils nous offrent un montant de 21 161 $ pour le camion. Donc, nous avons accepté l'offre de notre assureur à cet effet. Ensuite de ça, bon, le camion doit être remplacé. Nous avons autorisé le directeur des travaux publics à aller en appel d'offres pour l'achat d'un autre 10 roues, un camion neuf. Donc, le directeur des travaux publics, Simon King, est à préparer les documents pour nous permettant d'aller en appel d'offres pour acheter un nouveau camion. Ensuite de ça, notre bibliotechnicienne, Véronique Champagne-Cloutier, va avoir besoin d'un congé maternité. Elle attend un enfant sous peu. Donc, nous avons autorisé l'embauche de Madame Vanessa Suzanne, pour remplacer la bibliotechnicienne pour une durée de au moins 6 mois. Ensuite de ça, nous avons aussi ouvert un poste au niveau d'un responsable des infrastructures de loisirs. Nous avons eu des gens qui ont postulé pour le poste. Donc, à la réunion du mois de juillet, nous avons autorisé l'embauche de M. Guy Boulard à titre de responsable des infrastructures de loisirs. Donc, c'est un poste à 20 heures, environ 20 heures semaine. Donc, M. Boulard a déjà commencé le travail. Nous avons aussi reconduit l'entente avec les Titans. Donc, c'est une entente là, qui est renouvelée annuellement. Donc, nous avions un document à cet effet. Donc, nous avons reconduit l'entente avec le groupe des Titans. En urbanisme, nous avions eu une demande de dérogation mineure de M. Normand Cloître et Céline Delhomme au 960 chemin Kipawa. La nature de la demande, c'est qu'ils voulaient construire un bâtiment secondaire détaché, donc un garage, dans la cour avant, jusqu'à 2,4 mètres de la ligne de l'eau avant. Et notre règlement de zonage interdit les bâtiments en cour avant. Donc, nous en avons discuté longuement. Ensuite, pour en venir à la proposition que le Conseil refuse la dérogation mineure et que si le demandeur veut faire une demande modifiée, eh bien, à ce moment-là, on serait prêt à l'étudier. Nous avons aussi eu une offre d'achat pour un terrain municipal par M. Gilles King. Le terrain, c'était sur les lots 87 et 89 de la rue Sainte-Thérèse. Donc, c'est là où il y avait eu un feu il y a un petit peu plus d'un an de ça. Donc, la Ville a refusé la demande, l'offre d'achat, et puis parce que la Ville en veut demeurer propriétaire de ces lots. Ensuite de ça, nous avons passé un avis de motion pour modifier le règlement de zonage numéro 427. Ce règlement de zonage-là, c'est que nous avons eu une demande de citoyens qui voudraient se bâtir un garage, donc un bâtiment secondaire détaché d'une superficie plus haute que 65 mètres carrés. Présentement, c'est ce que notre règlement de zonage autorise, un garage de maximum 65 mètres carrés. Nous avons eu une demande pour l'augmenter. Donc, l'avis de motion a été fait au mois de juillet pour le règlement qui va être présenté à la réunion du mois d'août.
Ensuite de ça, nous avons adopté le règlement 669 concernant la vitesse maximale des véhicules. Donc, à partir de maintenant, nous allons modifier la vitesse maximale sur 2 secteurs. Donc, le secteur de la rue Lafare et le secteur de la rue de la Montagne. Donc, le nouveau développement à Le Temps. Nous allons modifier la vitesse maximale à 30 km à l'heure. Donc, lorsque le tout sera accepté par le ministère des Transports, il va y avoir de la nouvelle signalisation qui va être indiquée dans ces 2 secteurs. Ensuite de ça, nous avions approuvé la liste des comptes à payer pour le mois de juin, qui était de 614 420 $. Nous avons aussi eu le dépôt de la situation financière au 31 mai. À chaque année, on doit aussi déposer les indicateurs de gestion. Ça, c'est vraiment des statistiques que le gouvernement nous impose, à savoir au niveau de tous les aspects des dépenses municipales, que ce soit au niveau du déneigement, au niveau de l'entretien des routes, au niveau de ce que ça peut nous coûter pour l'eau potable, etc., au niveau des loisirs. Si nous devons leur envoyer nos statistiques, les coûts que ça nous coûte. Et puis, je vous dirais que dans tous les secteurs, là, nous sommes dans la norme ou moindre de ce que ça peut nous coûter au niveau de la province pour les différents services offerts à la population. Au mois de juillet, nous devions nommer un maire suppléant pour la période de août, septembre et octobre. Donc, M. Gilbert Lacasse sera donc le maire suppléant pour cette période de temps. Donc, si jamais je dois m'absenter pour peu importe les raisons, M. Lacasse me remplacera comme maire suppléant. Donc, ça fait pas mal le tour des discussions des décisions qui ont été prises au mois de juillet. Donc, on va poursuivre avec les discussions qui ont eu lieu au mois d'août. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit compte-rendu des décisions et des différentes discussions qui ont eu lieu à la réunion régulière du conseil municipal mardi 12 août. Nous avons adopté l'ordre du jour avec une petite modification. Nous avons enlevé un des points au niveau de la politique de location de salles qu'on va remettre au mois prochain parce que nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas prêts à l'adopter. Ensuite de ça, nous avons adopté le procès-verbal de la réunion régulière du mois de juillet. Au niveau de développement économique, nous avons, si on se souviendra que l'année dernière, nous devions reconduire notre entente avec Village Relais. Ceux-ci ont quand même des exigences. Là, nous devons approcher les commerces pour s'assurer qu'ils respectent un petit peu les exigences de Village Relais, etc. Donc, tout ce qu'ils nous ont demandé a été fait par l'agent de développement, M. Samir Boumerzoug. Donc, maintenant, nous devions passer une résolution pour autoriser la Ville à demander la subvention. C'était quand même une subvention de 20 000 qui nous revient du programme de Village Relais. Au niveau des loisirs, comme nous vous en avons parlé déjà, nous devons remplacer le système de réfrigération. Notre système de réfrigération est au fréon et d'ici à l'année 2020, ce ne sera plus acceptable dans aucune aréna au Québec parce que c'est un système qui est trop polluant au niveau de l'air. Pas l'air intérieur, mais plutôt l'air extérieur. Donc, nous avions mandaté la firme EXP pour faire les plans de vie pour le remplacement du système. Mais il y a eu un petit peu des complications parce que la seule compagnie qui fait le remplacement de ces systèmes-là au CO2, c'est la compagnie Simco. Et puis, on sait que quand il y a seulement qu'une compagnie qui a le brevet et qui est mandaté pour faire ça, que ça peut faire exploser les prix quand on a le monopole. Donc, nous avions à prendre une décision. Est-ce qu'on va de l'avant avec le projet en sachant que les prix peuvent être plus élevés? Ou bien est-ce qu'on attend un petit peu plus tard à savoir s'il y a d'autres compagnies qui vont être en mesure de faire ces travaux-là?
en tout cas, le seul hic, c'est que le gouvernement est prêt à nous donner des subventions de 700 000 $ mais les travaux doivent être faits avant décembre 2015. Donc, nous avons dû discuter les différentes options que nous avions. On retarde le projet et on n'a pas de subvention, ou on prend une chance d'aller en appel d'offres présentement et on a la possibilité d'avoir des subventions. Donc, nous avons décidé de continuer avec le projet, de faire les plans de devis pour aller en soumission. Ensuite de ça, lorsque nous recevrons les soumissions, bien à ce moment-là, si c'est vraiment trop élevé, on aura d'autres décisions à prendre. Au niveau des travaux publics, on se souviendra que le mois passé, ou même peut-être en juin, nous avions reçu des soumissions pour les travaux de pavage sur le chemin Kipawa. Nous voulions faire refaire le pavage de la section devant Stedman jusqu'au Subway. Nous sommes allés en soumission. Les soumissions sont revenues à 25 % plus élevés qu'anticipé. Nous avions estimé les travaux de nous coûter 200 000 $ et les soumissions sont entrées à 250 000 $. Donc, 50 000 $ de plus, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se permettre. Donc, nous devons passer un règlement disant que nous ne ferons pas le projet cette année. On doit gérer l'argent du public de façon responsable et le directeur des travaux publics est d'accord pour dire que on se fait avoir à payer 250 000 au lieu de 200 000. Donc, nous devons passer une nouvelle résolution disant que nous ne donnerons pas le contrat, que nous ne ferons pas les travaux cette année. Par contre, pour votre information, nous allons quand même réparer l'asphalte qui à l'intersection du chemin Kipawa et la rue Byrne, donc la rue qui monte au centre de santé. Il y a une section là qui est vraiment maganée. Les trous sont quand même assez importants. Donc, nous allons quand même refaire ce secteur-là pour améliorer cette entrée de rue. Au niveau d'urbanisme, en juillet, nous avions passé un avis de motion pour modifier le règlement 610. Pour adopter, le règlement 610 qui modifie le règlement de zonage 427. Donc, au niveau des bâtiments secondaires, au niveau des garages que les gens veulent se construire, nous avons autorisé que la superficie maximale passe de 65 mètres carrés à 81 mètres carrés. Et ça c'est dans différents secteurs de la ville. Donc, ça va sûrement aider à des gens qui veulent se construire un garage un petit peu plus grand là, qui vont être capables de le faire. Nous avons aussi eu une demande de la famille Jones concernant le chemin Crescent Lodge. Nous en avons discuté, mais le sujet est reporté à une réunion ultérieure parce que encore là, nous n'avions pas suffisamment de détails pour considérer la demande et l'inspecteur municipal est en vacances cette semaine. Donc, ça fait que nous avons reporté ce sujet-là à une réunion ultérieure. Au niveau de l'administration, nous avons approuvé la liste des comptes à payer pour le mois de juillet pour un montant total de 513 422 $ pour le mois de juillet. Donc, c'est un mois normal, là, comme tous les autres. Nous avons, au niveau du dépôt de la situation financière, M. Pankin nous en avait fait le dépôt. Et encore une fois, nous respectons le budget. À la fin du mois de juin, nous étions toujours en position d'avoir un surplus à la fin de l'année de 18 000 $. Par contre, à chaque année, en mi-d'année, le gouvernement nous demande si nous avons des amendements budgétaires à faire, que nous devons le faire là, au mois de juillet-août. Donc, au mois d'août, avec les revenus de surplus que nous avons eus pendant l'année et les différentes dépenses de surplus que nous avons eues, là, je vais vous faire grâce des différents secteurs. Par contre,
Je peux vous en donner grosso modo quelques-uns. Au niveau des revenus de surplus, depuis le début de janvier, nous avons vendu 4 terrains sur la rue Lafare. Donc, nous avons des revenus de plus de l'ordre de 102 000 je crois, 102 000 Par contre, au niveau des dépenses, on se souviendra que nous avons toujours le programme de subvention pour les gens qui veulent se bâtir une maison neuve. La Ville, on a 5 000 par demande que l'on offre aux gens, mais on avait un maximum de 15 000 pour l'année. Par contre, là, on vient de vendre 4 lots. Donc, 4 fois 5, ça fait 20 000 Donc, on a autorisé de mettre un 5 000 de plus dans ce compte-là pour être capable d'offrir cette subvention aux 4 personnes qui ont acheté des lots sur la rue Lafare. Donc, ce sont ce genre de changements-là qu'on doit indiquer dans nos états financiers là, à ce temps-ci de l'année. Donc, si on prend les revenus de surplus et les dépenses de surplus, ça veut dire que maintenant, à la fin de l'année, si on respecte le budget, on devrait terminer l'année avec un 22 000 de surplus au lieu de 18 000 Donc, je pense que c'est important de vous en informer. Nous avons aussi fait l'avis de motion pour abroger le règlement 608. Encore là, au mois de mai ou juin, nous avions passé un règlement pour nous permettre d'aller en règlement d'emprunt pour 400 000 pour refaire le chemin Kipawa. Donc, comme je viens de vous expliquer, parce que les soumissions sont entrées pas mal plus hautes qu'anticipé, nous devons repasser un règlement pour abolir la demande du règlement d'emprunt numéro 608. Nous avons aussi adopté, nous avons eu une révision budgétaire du budget de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Comme vous savez, la Ville, on est responsable de payer 10 du déficit engendré à l'OMH. Donc, nous avons été informés qu'on doit payer 172 de plus pour l'année 2014. Je sais que c'est un petit montant, mais parce que ça affecte le budget, on doit réadopter le budget de l'OMH. Nous avons aussi renouvelé l'entente incendie avec la corporation de Thorne. Comme vous savez, la Ville de Témiscamingue, on signe une entente avec la corporation de Thorne concernant les services incendies. Ce sont des calculs qui sont faits à chaque année. Encore là, c'est quelque chose qui est renouvelable annuellement. Et pour cette année, on va leur demander 16 200 pour assurer que si jamais il y a un feu à Thorne, que nos pompiers vont se rendre sur les lieux pour s'occuper du feu. Ensuite de ça, au niveau des différents comités, au niveau des loisirs, eh bien, la patinoire est commencée. Les gens vont pouvoir commencer à patiner sous peu. Nous avons aussi le camp d'entraînement des Titans qui s'en vient dans une semaine ou deux. Juste pour rappeler aux gens qu'en avril 2015, nous allons tenir une finale provinciale de la Coupe Dodge. Donc, nous, on va avoir ici à Témiscamingue les Pee-Wee AA. Donc, le directeur des loisirs a déjà commencé à former des équipes pour s'occuper de différents aspects là, de cette fin de semaine parce que lorsqu'on a des finales provinciales, il y a quand même des choses très spécifiques qui doivent être respectées, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'hébergement des joueurs, au niveau de l'hébergement des arbitres. Bon, je pense que l'Association du hockey mineur travaille avec le directeur des loisirs pour organiser cette activité. Au niveau des travaux publics, nous avons parlé aussi là, de les vitesses
les limites de vitesse, pardon, différents secteurs en ville. Il va y avoir aussi, au niveau de la rue Bellevue, il va y avoir des travaux qui vont être faits, là, en tout cas qu'on vérifie parce qu'il y a des problèmes d'eau de surface. Donc, il y a plusieurs projets qui sont en cours et puis qu'on travaille là-dessus. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau des décisions qui ont été prises au mois d'août. Donc, on vous rappelle que la prochaine rencontre municipale sera le 2e mardi du mois de septembre, donc mardi le 9. On vous invite à assister à nos réunions, ça nous fait plaisir d'avoir de la visite. Donc, d'ici à ce moment-là, bonne fin d'été à tout le monde, en espérant que l'été continue, que le beau temps soit parmi nous, que l'automne ne soit pas déjà arrivé. Donc, on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup.